on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah! Le piano que je cherchais! Oh. Les filles, mon piano joue tout seul. Mon violon, mais ça se fait pas. Mon piano joue tout seul. Un instant. Toi. Mon violon joue tout seul. Toi. Ma guitare, elle joue toute seule. Puis toi, moi, mon piano joue tout seul. Oh, ben, ça se peut pas, un violon qui joue tout seul. Passe-partout, ton violon, c'est un instrument à cordes, hein? Ah oui, c'est un instrument à cordes. Hey, qu'est-ce qu'on fait pour jouer du violon? Ben, tu vois, on frotte l'archet sur les cordes. Ah, vas-y, frotte l'archet et puis on va écouter. Ah, ben tu vois, il joue pas tout seul, ton violon? Ben non, c'est vrai. Toi, Pascaro. Moi, ma guitare, elle joue toute seule. Hey, ta guitare, c'est un instrument à cordes, hein? Oui, Passe-Montagne. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour jouer de la guitare? Ah, on pince les cordes avec nos doigts. Ah, ben, vas-y, pince les cordes, puis on va écouter. Hey, ben, tu vois, hein? Elle joue pas toute seule, ta guitare. C'est vrai. Autour de mon piano, maintenant. Mon piano, hein, celui qui est là, c'est un instrument à cordes, lui aussi. Hein? Ben oui. Ah, ben oui. Regardez en dedans. Ben oui, regarde. Ça, c'est les cordes. Quand on joue du piano, on appuie sur les touches ici, les blanches ou les noires, qui, elles, font bouger les marteaux qui frappent les cordes. Regarde bien. Mais t'as raison, Passe-Montagne. Un piano, c'est un instrument à cordes. Ah, ben oui, merci, Pascaro. Maintenant, Passe-Partout, tu prends ton violon, tu prends ta guitare, Pascaro, et puis moi, mon piano. On va faire un petit air de musique ensemble. Attention. 1, 2, 3. C'était plus beau quand notre instrument jouait tout seul. Hein? Je pense que oui. Mon cœur est un violon.
sur lequel ton marché joue. Oh, je l'aime pas, cette chanson-là. Oh, que t'as pas l'air de bonne humeur, ma toupie. Quelle mouche t'a piqué? Pas de mouche qui m'a piqué. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive, face de lune? T'es pas contente d'aller à la campagne chez Rigodon? Non. T'es pas contente? Ah ben ça me surprend. Il y a 2 minutes, tu riais comme une bonne. Je veux pas y aller chez Rigodon. Je veux rester ici toute seule. Tu veux pas venir à la campagne? Mon père, il veut pas que j'aille. Perlin veut pas que t'ailles à la campagne? Mais ça se peut pas, voyons. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est vrai. Il m'a dit, rentre dans la maison puis reste-y. Ah, ça doit pas être ça qu'il voulait dire. Tu sais bien qu'on n'est pas pour te laisser toute seule pendant qu'on va chez Rigodon. Il est pas fin, papa. Il veut pas que je mette les choses dans l'auto. Moi, je voulais l'aider. Va lui dire qu'il est pas fin. Va lui dire que toi, tu veux que je mette les choses dans l'auto. Un instant. Perlin t'a sûrement pas dit de rentrer dans la maison pour rien. Toi non plus, t'es pas fine. Tu veux pas aller lui parler. Tu m'as même pas dit ce qui s'est passé. Raconte-moi ça. As-tu fait quelque chose? Rien. T'as rien fait, puis Perlin t'a dit de rentrer dans la maison. Oui. C'est drôle. Deux oreilles séparées. C'est vrai que papa, il m'a dit, rentre dans la maison puis reste-y. C'est vrai. Et je crois qu'il a dit ça. Mais je pense pas qu'il a dit ça pour rien. Oui, pour rien. Non, pas pour rien. C'est parce qu'elle a failli écraser mes doigts en fermant la porte de l'auto. Bang! Non, elle a pas fait ça, la porte. Elle a juste fait un petit pouc. Mais là, papa t'a chicané. Mais il était même pas écrasé tes doigts. Ça fait rien, ça aurait pu arriver. Tu le sais pourtant que c'est dangereux, les portières d'auto. On vous a dit 1000 fois de pas vous amuser à les fermer. Je m'amusais pas. J'ai aidé à mettre les choses dans l'auto. Je vais aller quand même chez Rigodon. Tu vas venir, c'est sûr. Papa a juste dit d'attendre dans la maison jusqu'à temps qu'on soit prêt à partir. Mais viens lui dire que je fermerai plus la porte de l'auto fort. Va lui dire toi-même, Cannelle. T'as pas besoin de moi. Si t'as quelque chose à lui dire, dis-lui. Arrangez-vous ensemble. Il était fâché. Je vais aller porter ma valise puis je vais lui dire en même temps. Papa, où je la mets, ma valise? Tiens, t'es pas resté en dedans, toi? Il me semble que je t'avais dit de rester dans la maison tant que j'irais pas te chercher. Je veux aider pour les bagages. Je fermerai pas la porte fort. Je veux trouver une place pour ma valise. Bon, ben, va la porter sur le trottoir à côté de l'auto. Puis occupe-toi pas des portes, c'est moi qui vais m'en occuper. Fais juste surveiller ta valise. Je vais aller voir ce qui reste à apporter, puis je reviens. Ah, pas encore du bagage? Si ça continue, il y aura quasiment plus de place pour nous. Maman a dit qu'il n'y a plus rien après. Juste la boîte de pique-nique. Ah, tant mieux. On va faire un pique-nique en s'en allant comme l'autre fois, au bord de l'eau. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques. Je les ai pas coincés, hein, tes doigts. Zoom, je les ai enlevés avant que la porte se ferme. Je vais faire attention une autre fois. Mais là, c'est papa qui va venir mettre ma valise dans l'auto, puis c'est lui qui va s'occuper des portes. Moi, je vais juste surveiller les choses sur le trottoir. Une flûte traversière. Oh, c'est moi qui l'ai vue en premier, c'est à moi. Oh, une clarinette. La clarinette, c'est pour moi. Ben, puis moi? Oh! Oh! Un saxophone! Oh! Oh! Arrêtez! Ça donne rien de jouer tout le monde en même temps. Hein? Est-ce que c'est un instrument à cordes, ça? C'est des instruments à quoi, tu penses? Des instruments à vent, parce qu'il faut souffler dedans pour faire des sons. Écoutez bien mon saxophone. Non. Écoutez ma clarinette. Ah, non. Écoutez, ma flûte. Bon, c'est assez maintenant. C'est à mon tour.
C'est bon, Pascaro. Merci. Ah, autour de mon saxophone, maintenant. Bon, maintenant, écoute bien. Tu vas essayer de reconnaître l'instrument qui joue. Avais-tu reconnu le son de ma clarinette? Ah! Te souvenais-tu du son de mon saxophone? Hé, les filles! Écoutez ça maintenant. J'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ah, si papa savait ça, tralala. Ah, si papa savait ça, tralala. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Un petit rythme de timbale. Un rythme de timbale. Oui, oui, Mais c'est oui. ça. Joue plus fort, Passepartout. Plus fort? Oui. D'accord. Oh, non, Passepartout, plus doux, s'il te plaît. Doucement. Oui. Bon. Non, 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 plus fort, plus fort. D'accord. Je suis un tigre qui s'avance dans la jungle. Non. Change de musique, Passepartout, le tigre va me sauter dessus. D'accord, je vais vous jouer du triangle. Ah oui. Non, joue plus fort, Passepartout. Oh non, Passepartout, plus doux, s'il te plaît. À quel animal ça te fait penser le son du triangle? Un oiseau. Oui, c'est ça. 2 oiseaux. Deux oiseaux. Oh, 2 oiseaux. Bon, ben ça suffit le triangle, hein? Apportez-moi le xylophone. Attention, on arrive! Et voilà. Non, Passepartout, joue-nous des notes plus hautes. Non, joue des notes plus basses, plus basses. Non, plus hautes. Mais non, plus basses, plus basses. Oh! Je vais jouer dans le milieu. Je vous ai eu, hein? Devine quel animal c'est, ça? Hey, les filles, ces instruments-là, c'est pas des instruments à cordes, et puis c'est pas des instruments à vent. Ah non? Non, c'est des instruments à quoi? C'est des instruments à percussion. À percussion. Percussion. Ah oui, il faut frapper dessus pour obtenir des sons. Oh, j'ai une idée. Ah, toi, tu vas fermer les yeux,
puis tu vas essayer de deviner quel instrument joue. Hein? Bon, attention, ferme les yeux. C'est quel instrument? La timbale. Et maintenant, ferme les yeux encore. C'est le triangle. Et maintenant, ferme les yeux. C'est le xylophone. Passe-montagne, moi, là, j'en vois un autre instrument à percussion. Où ça? Là. Non, il n'y a pas d'autre instrument à percussion ici. Ah oui, puis il résonne comme un vieux chaudron vide. Hein? Il n'y a pas d'autre vieux chaudron vide ici. Mais comment il s'appelle ton instrument? Passe les bâtons. Alors, retourne-toi, là, je vais te le dire comment il s'appelle. Il s'appelle un passe-montagne! J'ai 2 yeux, tant mieux, 2 oreilles, c'est pareil. Je me demande si c'est pruneau ou cannelle qui parle. Le sais-tu, toi? 2 jambes, une sombre. Regarde, Rigodon. Coucou, je suis un gros monstre dans sa cage. Papa. Rigodon, es-tu capable de jouer au badminton? Si tu veux jouer avec moi, là, c'est facile. On a 2 raquettes dans l'auto. Cannelle, elle va te prêter la sienne. J'ai déjà joué. Il faut que tu lances le moineau dans les airs. Puis là, flung, flung, bing! Tu donnes un coup de raquette, puis l'oiseau, faut qu'il vole par-dessus le filet, par exemple. Sinon, tu recommences ton coup. Oui, on joue. Veux-tu jouer, Rigodon? Ben avant, il faut accrocher le filet. C'est 2 arbres qui vont le tenir. Oh, 2 arbres. Qui veut tenir le filet? On peut l'accrocher après 2 poteaux? Des poteaux de corde à linge? Des piquets de clôture? Non, plus haut. Il y a 2 gros arbres ici qui ont dit oui. Ils veulent tenir le filet. On va l'accrocher. Oh, oh, oh! Ah, c'est-tu beau la campagne ou c'est-tu pas beau? Grand-papa, veux-tu venir nous aider à accrocher le filet? Ah, ben, hey, laisse-moi le temps de souffler. Là, on vient juste d'arriver. Je vais commencer par vider l'auto puis dire bonjour au monde. Oh, grand-papa, on veut jouer au badminton. On jouera tout à l'heure. Venez dans ma chambre. Je vais vous montrer les insectes que j'ai attrapés. Ils sont vivants dans ta chambre. Ils sont dans un pot. J'ai une araignée à grandes pattes, une coccinelle, un maringouin géant, puis une sauterelle qui fait de la melasse, puis une mouche verte, mais elle a une aile cassée. Moi aussi, je veux attraper des insectes. Comment tu fais? Avec mes mains. Quand je vois une bébête, j'approche tranquillement. Clac! Ben, pas si fort que ça pour pas l'écraser. Je fais juste une cage avec mes mains. Salut! Je m'en vais voir s'il y a une sauterelle dans le champ. Oh, attends-moi. Hey, revenez. D'accord, on va aller jouer à la cachette dans le foin. Ben, il y a plus gros de foin dans la tasserie. Ça fait rien, je veux y aller. Moi aussi. On va jouer à la cachette, puis on va s'enterrer dans le foin, puis on va se battre. Et puis en épouvantail comme l'autre fois, avec du foin sur la tête. OK, on y va. Les jeunes, où c'est que vous allez? Éloignez-vous pas trop, là. On va jouer dans la tasserie. Cachette. Vous êtes toujours pas pour aller jouer dans le foin habillé de même? Allez vous changer si vous voulez jouer dans le foin. Oh non. C'est long se changer. Si vous voulez pas vous changer, arrangez-vous pour jouer à quelque chose de pas trop salissant. D'abord, on va se baigner. Oh oui, on va se baigner dans le ruisseau. C'est propre, se baigner. C'est pas salissant. Dans le bois de la coulée, là, le ruisseau il est rendu pas mal creux. Puis il y a une grosse roche plate pour se coucher quand on est fatigué de nager. Moi, je suis capable de mettre ma tête dans l'eau. Moi, j'ouvre mes yeux en dessous de l'eau. Moi, je nage comme un chien. Wouf, wouf, wouf. Hey,
Où il est, Bijou? Il est allé jouer avec le chien du voisin. Je veux le voir, Bijou. Oh, il va revenir, tu vas voir. Quand je nage, je touche presque pas dans le fond avec mes pieds. Moi, je vais faire des grosses vagues splish-splash pour vous arroser. Toi aussi, tu vas te faire arroser. Oh, grand-papa, on s'en va se baigner dans le ruisseau. Pas si vite, là, pas si vite. Il y a des tétards puis des écrevisses dans le ruisseau. Ils vont chatouiller nos orteils. Mais vous savez bien que vous n'avez pas le droit d'aller vous baigner tout seul. Il faut une grande personne pour vous surveiller. Ben, viens, toi, grand-papa. Oh, viens te baigner. Et vous êtes tombé pressé. Je peux pas y aller, moi. J'ai des petites choses à faire. Ben, dis à papa ou maman qu'on va aller se baigner. Dis à un des deux de venir avec nous autres. Ben, il visite le jardin, là, puis il parle avec mon oncle puis ma tante. On n'est pas pour les déranger. Je vais y aller, moi, avec vous autres. Pas de suite. Mais quand? Plus tard, vers la fin de l'après-midi, vous êtes capable d'attendre un peu. N'ayez pas peur, il s'en ira pas, le ruisseau. Je vous garantis qu'à la fin de l'après-midi, il va être encore là. C'est loin, la fin de l'après-midi. J'ai chaud, moi. Je voulais me baigner tout de suite. Attendre, toujours attendre. Hey, venez-vous dans la maison en attendant voir mes insectes. OK, mais après, on va aller en capturer des gros insectes avec 10-15 pattes. Des petits yeux pointus et des piquants au bout de la queue. Des antennes de télévision sur la terre. Ben, moi, vous m'aurez pas pour chasser des insectes. Non, moi, je m'en vais pratiquer mon sport préféré. Moi, je vais avec toi. C'est quoi ton sport préféré, grand-papa? En fait, j'en ai deux sports préférés pendant l'été. C'est la chaise longue puis le hamac. C'est pas un sport, le hamac. Tu joues pas, t'es juste couché. Mais ce que tu sais pas, c'est que je rêve. Je rêve que je fais de la course à pied. 1, 2, 1, 2. À cette heure, je sais pas si je vais avoir la force d'installer mon hamac. Oh, grand-papa, tu l'accroches après 2 arbres, ton hamac. En même temps, tu peux nous aider à accrocher le filet pour jouer à... À quoi donc? Au badminton. Oui, au comédie. Je peux bien faire ça. Youpi, on va jouer au badminton. Fluc, bang. Regardez ce qu'on va faire. Quand le hamac puis le filet vont être installés, moi, je vais faire un petit somme. Vous autres, vous allez prendre votre partie de badminton, puis quand vous aurez fini, vous me réveillerez. Puis là, j'irai avec vous autres au ruisseau, puis vous pourrez vous baigner. On va jouer au badminton. Après, on va chasser les insectes. Non, après, on réveille grand-papa pour aller se baigner. Après, on va chasser les insectes. Après, on se change, puis on va jouer dans le foin. Et après, c'est le souper. Oh, je vais demander à ma mère si elle veut qu'on mange dehors. Oui, un pique-nique. Oh, je suis contente, j'aime ça l'été. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut passer la journée dehors. Le soleil, il se couche tard en été. L'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour jouer. Pour sauter comme des crapauds. Le temps est beau, le temps est chaud. L'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour jouer. Pour nager comme des poissons. Le temps est beau, le temps est beau.
une belle chanson. C'est fou, j'ai le goût de tout faire en même temps. Je veux faire de la bicyclette, je veux jouer au ballon, puis je veux aller me baigner. Ça fait que je sais pas quoi choisir. Ah, c'est sûr, je peux pas tout faire en même temps, hein? Je pense que c'est la bicyclette qui me tente le plus. Ah oui, mais si j'en fais de la bicyclette, je peux pas jouer au ballon, je peux pas aller me baigner, puis j'ai bien le goût de les faire, ces deux choses-là aussi. Oh, je veux tout faire en même temps, puis je peux pas. Ben tant pis, hein? Je peux pas. Aujourd'hui, c'est la bicyclette. Demain, je jouerai au ballon. Puis après-demain, j'irai me baigner. C'est tout. Dans le fond, le ballon puis la baignade, c'est juste remis à une autre fois. C'est tout. C'est pas grave. Finalement, je vais pouvoir tout faire, mais juste pas en même temps. Là, c'est les pédales puis le guidon!